Et puis, mon cher Noël, Oui, Fernand. comment ça va, Noël? Ça va très bien. Oui, Noël Aubu, directeur de la Ligue pour la lisée de la Bible. C'est ça, Oui. c'est ça. Et puis là, c'est un face-à-face, une rencontre avec Jésus et la Samaritaine. Ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Oui, oui. Et puis, mais avant de commencer, j'aimerais ça qu'on se situe dans le territoire d'Israël, à l'endroit où Jésus a rencontré cette personne. D'abord, c'est un face-à-face imprévu. Probablement que Jésus savait qu'il allait la rencontrer, mais pas la Samaritaine. Non. Alors, Jésus était dans cette région de la Judée, qu'on appelle, qui est le sud du pays d'Israël, là où est situé Jérusalem, et il voulait s'en aller ici, là-haut, dans le territoire de la Galilée. C'est l'endroit où Jésus a vécu. On voit ici la ville de Nazareth. Et pour aller de la Judée à la Galilée, il devait passer par un endroit un territoire qui s'appelait la Samarie. La Samarie était peuplée de Samaritains. Et puis ça, c'était des gens qui avaient été, on pourrait dire, importés, qui avaient, pas immigrés, qui avaient été transportés dans ce pays-là par un roi, à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Et eux étaient des païens, mais ils adoraient le Dieu d'Israël, ils adoraient leur propre Dieu. Et puis, c'était un peu le mélange. Et puis, les Samaritains et les Juifs n'avaient aucune relation entre eux. Surtout les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Alors voilà que Jésus part une journée, il s'en va vers la Galilée, et il arrive dans une petite ville de la Samarie qui s'appelle Sychar. Et tout près de la ville de Sychar, il y avait les puits que Jacob même avait creusés, où lui-même s'était abreuvé, ses fils, ses troupeaux et tout. Et Jésus, il est fatigué. Il est midi, il fait chaud, et il s'approche du puits, il s'assoit sur le puits parce qu'il est fatigué. Puis ses disciples s'en vont à la petite ville de Sychar pour acheter de la nourriture. Et alors, tout à coup, cette femme vient pour puiser de l'eau. Normalement, les femmes venaient puiser de l'eau soit tôt le matin ou plus tard le soir, lorsque le soleil était couché, mais certainement pas à l'heure du midi où il fait très chaud dans ce pays. Alors, elle vient puiser de l'eau. Elle ne s'attendait pas de rencontrer Jésus. Et Jésus, qui est assis sur le puits, il dit à la femme, il dit, « Donne-moi à boire. » Ah, la femme, elle est surprise. Mais elle dit, « Comment est-ce que toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine en plus de ça? » Et Jésus, lui, il ne perd pas le fil d'idée. Hein? Il avait un but en tête, c'était de rejoindre cette femme, d'avoir un face-à-face avec elle. Alors il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, alors il dit, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors la femme, elle ne perd pas de temps, mais elle dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits, il est profond. Autrement dit, mais pour qui est-ce que tu te prends, toi? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui lui a creusé ce puits, qui s'y est abreuvé, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Autrement dit, elle questionne Jésus, tu sais? Et Jésus lui dit, tout bonnement, il dit, quiconque boit de cette eau, autrement dit, de l'eau du puits, il dit, cette personne, elle aura toujours soif. Mais il dit, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai va jaillir en elle jusque dans la vie éternelle. Alors, la femme, elle, terre à terre, elle dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau afin que moi je n'ai plus soif et que j'ai pu à venir puiser dans ce puits. Parce que c'était difficile de venir puiser dans le puits. Alors Jésus, en réalité, il lui disait, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Et c'est vrai, hein? Je crois que toi aussi tu t'abats. On va souvent au robinet, hein? Et on a notre verre d'eau. Mais c'était d'une autre soif qu'il voulait parler. Alors elle lui dit, ben, donne-moi de cette eau afin que j'ai plus soif. Alors, il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici.
c'est comme s'il n'y avait pas de suite dans la tête de Jésus. Ils sont après parler de l'eau du puits, et soudainement, il lui dit, « Appelle ton mari, va, appelle ton mari, il revient ici. » Et la femme lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Alors Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. » Il dit, « En cela, tu as dit la vérité. » Vois-tu, c'est qu'il rejoignait chez elle une autre soif. Il ne voulait pas parler de l'eau, mais une autre soif que cette femme avait. Elle avait eu 5 maris, et la personne avec laquelle elle vivait présentement, ce n'était pas son mari. Autrement dit, elle vivait ce que nous, on appelle aujourd'hui dans le concubinage, mais ce que la Bible dit, elle vivait dans l'adultère, elle vivait dans le péché. Et Dieu voulait lui souligner cela. Mais la femme, elle avait aussi d'autres besoins. Bien qu'elle elle avait vécu avec 5 hommes, 6 hommes même, et peut-être plus, elle était concernée par l'adoration de Dieu, par le conflit qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Alors, tout de suite, elle réalise, parce que là, Jésus l'a mis à nu, il lui a révélé son passé. Peut-être que personne ne savait, même dans le village. Alors elle dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Hein? » Elle dit, « Nos pères, ils ont adoré sur cette montagne qui était le mont Garizim. Et vous, autrement dit les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Autrement dit, elle pose une question à Jésus. Elle n'est pas à l'aise avec ce conflit qu'il existe, qu'eux disent que c'est à Jérusalem, et elle a toujours adoré sur la montagne. Alors Jésus, il continue la conversation avec elle. Et c'est surprenant comment Jésus peut parler de théologie à une femme qui vit dans le péché, et même avoir des conversations avec cette femme qui n'a même pas eu avec des sacrificateurs ou des prêtres de la loi. Tu sais? Alors il lui dit, femme, il dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera pas sur cette montagne et ni à Jérusalem où on va adorer le Père. Il dit, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, nous, les Juifs, on adore ce qu'on connaît parce qu'il dit, salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Parce qu'il dit, ce sont des adorateurs comme ça que le Père recherche. Alors là, la femme est un peu bouleversée de voir qu'il lui parle comme ça. Elle dit, je sais que le Messie vient. Oui, celui qu'on appelle le Christ, autrement dit, celui que Dieu va avoir choisi. Et elle dit, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Vois-tu, elle savait qu'il y avait un Messie qui venait. Et Jésus lui dit quelque chose qu'il n'a pas dit à personne d'autre, librement comme ça. Et il lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voilà Jésus qui s'ouvre à cette personne, qui lui révèle qu'il est celui que Dieu a choisi pour sauver toute l'humanité. Il le dit à qui? À une pécheresse. À une femme à qui il vient de dire, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant, ce n'est pas ton mari. Alors tout de suite, la femme est bouleversée. Ce face-à-face a tout changé sa vie. Ça a duré quoi? Peut-être 5 minutes, 10 minutes, hein? C'est tout. Elle laisse sa cruche sur le bord du puits, elle court au village, à la ville de Sychar. Et là, elle va dire aux gens, venez voir. Il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'est pas le Christ? Elle aurait pu lui dire, venez voir, j'ai rencontré quelqu'un, il semble être un être intelligent, puis ainsi de suite. Non, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que les gens savaient ce qu'elle avait fait? Elle n'a pas peur de se mettre à nu. Alors la ville accourt. Et puis, on prie Jésus de rester. Jésus reste avec eux 2 jours. 2 jours, il peut avoir ce face-à-face avec tous les gens du village, de la ville de Sychar. Et plusieurs se sont convertis. Plusieurs ont cru en lui. Et il disait même à la femme, il disait au début, on croyait à cause que toi, tu nous avais dit, mais maintenant, on croit à cause de lui, de ce que lui nous a dit. Vois-tu, une personne qui vit dans la vie
qui vit dans le désordre, elle rencontre Jésus, elle a un face-à-face et sa vie est bouleversée. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a même des femmes qui nous écoutent qui ont eu 5 maris, 6, 7, je ne sais pas. Il y en a probablement des centaines qui écoutent, qui vivent avec un homme qui n'est pas leur mari. Hein? Eh bien, Jésus veut avoir aussi ce face-à-face avec vous. Il ne s'occupe pas, lui, si vous êtes une bonne personne, quoi que ce soit. Il veut transformer votre vie. Bon, on va dire, non, mais moi, je ne vis pas dans l'adultère, moi. Je ne vis pas dans le péché, mais peut-être que c'est la boisson. Peut-être que je prends continuellement le verre de boisson et j'essaye d'apaiser ma soif. Jamais. Après un verre, c'est la bouteille. Après une bouteille, c'est l'autre. Ainsi de suite. Peut-être que c'est la loterie. À chaque semaine, je suis au guichet de la 649 ou peu importe. Et j'espère gagner. J'ai soif d'être riche. Mais jamais je suis désaltéré. Même si je gagnais le million, j'en achèterais encore plus pour en gagner 5, 10, 15 millions. Peut-être c'est le mensonge. Peut-être même que c'est un enfant de Dieu, quelqu'un qui a déjà connu Jésus, mais il y a quelque chose dans sa vie qui lui donne la soif. Il s'éloigne de Jésus. Autrement dit, il ne veut pas prendre cette eau que Jésus lui présente. Et il espère, et il dit non, moi je veux garder, je veux rester dans cette condition-là. Alors aujourd'hui encore, Jésus veut vous dire non. Il frappe à la porte, il frappe à la porte, et il dit, écoute, laisse-moi entrer. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir simplement la porte et le laisser entrer? Avoir cet entretien en privé avec lui, un vrai face-à-face. Jésus va certainement dévoiler votre cœur, comme il l'a fait pour la Samaritaine. Mais il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de transformation si Jésus ne dévoile pas votre cœur, s'il ne met pas à nu votre vie. Et aussi, si vous ne vous tournez pas vers lui et que vous ne lui dites pas, c'est vrai, Seigneur Jésus, c'est vrai, je suis un pécheur, mais aujourd'hui, je veux changer de vie. Je veux changer de vie parce que je sais que tu m'aimes. Tu veux complètement me transformer. Tu veux me donner la gloire éternelle. Tu veux me donner cette eau qui désaltère. Et je voudrais avoir la paix. Alors, Seigneur, je veux t'écouter et je veux te recevoir dans ma vie. Comme cette femme, elle n'était pas mieux que vous. Elle n'était pas mieux que moi. Moi aussi, j'ai dû faire ce face-à-face avec Jésus. Je crois que toi aussi, Fernand, tu es obligé de faire ce face-à-face avec Jésus. Tous, on est obligés un jour. Et si tu sais, si on ne le fait pas ici, on va avoir un face-à-face avec lui dans le ciel. Et là, il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est maintenant, aujourd'hui, comme la Bible dit, qu'est le jour du salut. Nous allons revenir dans quelques instants pour le mot de la fin. Oui. Et la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment lui qui peut vous donner la paix que vous recherchez. Vous avez peut-être frappé à plusieurs portes et jamais vous avez eu cette paix qui est durable, qui est profonde. Ça ne veut pas dire que le chrétien n'aura pas des moments de tristesse, des moments de doute, mais au fin fond de son cœur, il y a cette paix. Toute sa vie est assise dans cette paix que Dieu lui donne par le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, il est authentique. Il frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir donné ce beau message, Noël Aubu. Et dans quelques instants, il va revenir pour conclure, donner le mot de la fin et peut-être même vous inviter à prier avec lui. Peut-être c'est ça, là, que vous puissiez dire, Seigneur, viens dans ma vie. Si vous êtes sérieux, si vous êtes sincère, le Seigneur vous entend et il vous aime.